4 ans après la sortie du premier tome aux éditions Ça et Là, Château Latente nous revient cette fois-ci aux éditions Delcourt. Destiné aux enfants comme aux adultes, ce récit est un conte sans princesse à sauver, ni lutte entre les forces du bien et du mal, mais avec des personnages confrontés au quotidien dans un monde peuplé de créatures fantastiques. Dans ce nouvel épisode, l'auteur développe et approfondit les relations entre les différents protagonistes, tout en incluant de nouveaux personnages plus intéressants et attachants les uns que les autres. Linda Medley dépeint un univers merveilleux, envoûtant, qui nous entraîne hors du temps. Plus qu'un album, Château Latente est une véritable source de bonne humeur et de plaisir. Après Les Noceurs, ayant reçu le prix de l'audace à Angoulême l'année dernière, Brecht Evans revient avec sa nouvelle explosion visuelle. Nous suivons un artiste invité à une biennale d'art qui va rencontrer de nombreux amateurs loufoques et sympathiques qui ne partagent pas forcément la même vision de l'art avec un grand A. La finesse du dessin tout en encre de couleur et transparence est totalement bluffante, et pour peu que l'on soit sensible à ce type de traits, cette bande dessinée devient immédiatement une expérience incontournable. Avec la parution du troisième et dernier album de Siegfried, Alex Alice signe la fin d'une des plus belles trilogies de la bande dessinée fantastique. Librement inspiré de l'opéra de Wagner, ce récit mythologique retrace la vie d'un jeune homme né d'un humain et d'une valkyrie qui serait prédestiné à mettre fin au règne des dieux. Après le Troisième Testament, l'auteur confirme son talent en nous offrant cette formidable adaptation dessinée d'une main de maître où se mélangent mythologie, tragédie et humour. Une œuvre exaltante qui se place parmi nos plus gros coups de cœur de l'année 2011.